La voiture est à la porte. Merci bien, monsieur le maire. Tâchez de bien vous rendre. Ayez pas peur. Mais vous, surtout, tâchez de trouver le nom de l'étranger. Il n'y a rien qui me fait mal comme ça de savoir qu'il y a un inconnu dans notre canton. Il sera pas inconnu bien longtemps. Bonsoir, donc. Bonsoir, Mme Fauché. Puis revenez nous voir. Ah oui, puis merci, hein. Salut bien. Bonsoir. Les belles histoires des pays d'en haut. L'étranger. Un texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Hein? T'as bien mangé? Oui, je vous remercie. Puis, bien dormi? Comme un roi, je vous remercie. Je vous félicite. Votre auberge est très accueillante. Ah ben, vous savez, là, c'est pas mal tranquille parce que les bûcheux sont tout d'un cranqués. Mais à l'été, on a pas mal de touristes. Mais c'est ici, c'est le temps mort. Ah, si vous voulez, mais c'est le temps idéal pour moi. J'aime pas le bruit. J'ai horreur des foules. Ici, j'ai la paix. Vous voulez pas me dire votre nom? Mon nom, vous l'apprendrez assez vite. Appelez-moi l'étranger. Arrête, j'ai étranger. Vous savez, on demande pas le nom des clients, j'ai même pas de livre pour ça. À quoi vous servirait de savoir mon nom? Pour ça que j'insiste pas plus qu'il faut. Du moment où je me conduis comme un monsieur? Ah, ça fait pas un mot à vous reprocher. Vous fumez un cigare? Non, non, merci, merci. Ah, vous en avez un? Ah oui, ah oui, oui. T'en avez un peu, vous allumez. Puis dites-moi non, c'est la première fois que vous venez vous promener dans les pays d'en haut? Non, je suis venu il y a très longtemps. Mais dans le temps, l'auberge appartenait à un monsieur... Joe Maltais? Je crois que c'est ça, Joe Maltese. C'est vague dans mon esprit. Ah, ça fait le temps, hein? Ça fait oublier bien des choses. Oui, c'est assez juste. Bon, je peux-tu vous offrir quelque chose à boire? Merci. Oui, non, c'est à la traite de la maison. Un petit verre de fort comme ça après le déjeuner. C'est pas défendu, vous savez. Ah, inutile d'insister. Allez-vous rester longtemps parmi nous autres? Ça dépend. Ouais. Vous savez que je vous ai donné la meilleure chance? J'ai pu le constater. Elle sera à vous tout le temps que vous serez ici. Ah, trop aimable. Je peux louer une voiture. Ben oui, monsieur. C'est possible que je fasse une promenade en voiture, voir la campagne. Moi, j'ai une bonne routeuse, Nelly. À part ça, une bonne slée avec des belles robes de buffalo. Dans la voiture que nous avions hier soir me conviendrait. Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, elle sera à vous quand vous voudrez. J'ai certaines personnes à voir cet après-midi, si le temps se tient au beau. Oh, pour moi, on n'aura pas de bordée. Moi, je vous dirais que ta poudrerie m'a jamais fait peur. Puis là, savez-vous conduire un cheval? Un peu, vous inquiétez pas. Parce que si vous avez des renvois, vous savez, je peux aller vous conduire moi-même. Non, je préfère être seul. Ouais, c'est un personnage bien mystérieux. Ça valait ça de la manière dont t'en parles. Je me trouvais à l'auberge hier soir vers les 9h quand le père Ovid est arrivé avec lui de Saint-Jérôme. Tu sais pas son nom? Ah, il a pas voulu nous le dire. Je t'ai dit qu'il s'en pose des affaires à l'auberge. Moi, je me demande là, si l'étranger, ça sera pas un employé du gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement de Québec? C'est pourrait que ce soit un inspecteur de la colonisation, ça. Ça se peut bien. Je viens de voir les livres de Séraphin. Tu penses? C'est que vous voulez que cet homme-là vienne faire, par ici. Ben, se promener. Ouais, ça, père. Il n'y a rien à voir l'hiver ici. De quoi c'est qu'il allait? C'est un vrai monsieur. Oh, c'est un homme qui parle calmement, lentement, pas nerveux. Vous le dites, père, c'est un employé du gouvernement. C'est bien possible. Ah, d'accord. Finira bien par le savoir. Oublie pas, Florent, que les livres de Séraphin ont toujours balancé.
Ah, je sais ça que Séraphin est bien honnête. Seulement, il peut faire une erreur comme tout le monde. Non, non, le père, pour moi, ça, c'est un inspecteur. Un qui va finir par en savoir long, c'est le père Rouvi. Ah! Il est pas aubergiste pour rien, hein? Ah, lui qui se trouve rapporteur officiel de Séraphin, il manquera pas de se renseigner. Hein? Il y a une chose qui m'a frappé, moi, hier soir, après la présentation. Quoi donc? Quand l'étranger a su que j'étais le fils du forgeron, ça a eu l'air de l'intéresser, ça. Fait que ça me surprendrait pas pantoute, mais qu'il retontisse à l'auberge ici. En par cas, la boutique de forge n'est pas à vendre. La boutique de forge est à moi, je la garde, je la vendrai jamais à tout mon avenir ici, mon père. Ça me fait plaisir, mon garçon, de t'entendre parler de même. Inquiétez-vous pas, le père. Ni pour or, ni pour argent, je la vendrai. Quel âge qu'il y avait? Oh! Je risque la soixantaine, pas plus. D'après toi, il est en moyen? Ah, ça c'est bien difficile à dire. Alors, il a voulu me payer une traite, mais je l'ai refusé. Lui, as-tu pris un coup? Oh non, pas une goutte, pas une goutte. Oh, on n'a pas joué longtemps. J'étais fatigué, le père Ovid l'a reconduit à sa chambre. L'étranger. C'est pas un nom, ça? Ah, je veux bien croire, le père, que c'est pas un nom, seulement tu veux pas se faire reconnaître. C'est bien une maudite affaire, ça, lui. C'est pas un bandit de grand chemin, toujours? Hein? Voyons donc, le père pas de mon pas rire. Je vous dis, c'est un monsieur. Oh! Pardon, monsieur. Ah, pas de France. Eh, vieux. C'est ça, le gars-là? Un étranger. Un étranger? Ah oui, il a pas voulu donner son nom. Fait-il longtemps qu'il est par ici? Non, il est arrivé hier à soir. Je sais pas combien de temps il va rester parmi nous autres. Mystérieux, ça? Ouais. C'est pas la première fois qu'il vient des étrangers par ici. Non, quant à ça, c'est bien vrai, mais d'un autre côté, s'il veut pas dire son nom, il doit avoir ses raisons. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse pourvu qu'il paye? S'il fallait que, tu sais, j'ai bien des visiteurs, s'il fallait que je fasse enquête chacun d'eux, ça finirait plus. Vous dites que vous n'êtes pas curieux, vous, le père? Je passe pour une commère, mais je sais garder ma place. Mais moi, là, ça me surprendra pas que cet homme-là, ça soit un inspecteur d'auberge. Ha! Ben, crétin que ça me fait pas peur. Je peux dormir tranquille parce que mon auberge est bien tenue. Ouais. Et puis, les petites parties de cartes, hein? On joue pas ben souvent. Ouais. Oubliez pas et tout, la boisson que vous servez après les heures. Crétin que c'est toi qui vas me vendre, bidou. Pas de danger, Véravide. Je vois plus, mais je sais qu'il faut de la tolérance. Mais si j'étais à votre place, moi, tant que cet homme-là va être dans un parage, je me tiendrai sur mes gardes. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais donner des ordres à Lyon par Rose à Rose et tout. Alors, c'est mieux de même. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour. C'est ben ici, la boutique de forge du Père Chevron. Ah, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Tiens, je vous présente mon père. Bonjour, monsieur. Votre nom? À quoi servirait de savoir mon nom? Vous ne me connaissez pas. Je me trouve en promenade. L'aubergiste m'a dit que vous êtes un bon joueur de dames. Ah, pas un champion, mais ça m'arrive de jouer, oui. Ben, j'aimerais ça prendre une petite partie. Ça serait pour me distraire. T'as plus besoin de moi, Florent? Non, père. Accommodez, monsieur. Vous enlevez pas votre capot? Oh, pas nécessaire. Hein? Allez-vous? Je vous regarde, là. Il me semble que je vous ai déjà vu, vous. Oh, c'est possible. Je peux pas dire où, ni dans quelles circonstances, mais vous n'êtes pas un étranger pour moi. Pourtant, on m'appelle l'étranger. Je me laisse appeler comme ça me fait rien. Ah, mais... Oui, monsieur Chevron. Appelez-moi le père intime. Jouez, père intime. Écoutez, vous êtes-vous promené un peu dans notre village depuis que je vous ai vu? Je commence à me familiariser. C'est un beau village. Je peux vous dire, père intime,
Vous avez une belle boutique de forge. J'ai pas envie de l'acheter. Non, c'est une simple remarque que je fais. Ça ne devra pas vous déplaire. Ah, loin de là, ça m'honore. Tiens, elle joue ici. Ben, le début est prometteur. Attention, père, attention! Le monsieur, il a évité un piège. C'est pas dans mes habitudes de tendre des pierres bien denrées. Oui, que vous avez des tours dans votre sac. Évidemment, quand on joue aux dames, hein? Pour moi, vous là, c'est pas la première fois que vous jouez à ça. Non, mais j'ai jamais été chanceux. Votre père, lui, il sait jouer. Pas trop de fleurs. Hein? Ah! Tiens, bonjour, c'est le maire. Ma chaîne, Hey, jouez. Oh, demain, sans faute. Ça fait 3 jours que tu l'as. Ah oui, j'ai de l'ouvrage faire de ça à la tête. C'est sûr pour demain. Parole de forgeron. Tiens, en attendant, je vais vous présenter un visiteur. Monsieur L'étranger, pour l'instant. Jean Lachesse, pas un nom, ça. C'est mon nom. On a l'honneur de vous présenter son honneur, le maire Séraphin Poudrier. Enchanté, son honneur. Monsieur. Ah, mais j'ai pas le temps de jaser, je suis pressé. Je veux ma chaîne sans faute, depuis hein? Ah, vous l'aurez, vous l'aurez. Demain. Vous venez de donner la main à l'homme le plus riche des pays d'en haut. Séraphin Poudrier, agent des terres, maire... Préfet de comté. Jouez. Hein? Êtes-vous venu du village à pied? Ben oui, c'est pas loin. Hey, vous n'êtes pas farouche? Dans une noirceur de même? Vous avez pas peur des loups? Oh, j'ai jamais eu peur des bêtes, ni des hommes. Ah, si c'est pour coucher, je peux bien vous offrir l'hospitalité. Merci, vous êtes bien aimable. Comment pas l'être avec un homme qui a perdu sa route? Ben, j'ai pas perdu ma route. Je veux tout simplement savoir si monsieur le maire demeure loin d'ici. Ah, en sortant, rendu à la fourche, vous retournerez à gauche. La maison de Séraphin est à peu près à une vingtaine de minutes de marche. Oubliez pas de tourner à gauche, autrement vous allez rentrer en plein bois, vous allez vous écarter. J'ai compris. Merci, madame. Ça fait longtemps que monsieur Poudrier est maire. Ah, ça fait au moins 10 ans, si c'est pas plus. Moi-même, j'ai été maire pendant 2 ans. Alors après, Séraphin a pris le pouvoir, il n'y a personne pour le battre. Oh, dis donc pas ça, Alexis. Si tu voulais, tu le battrais. Ah, si tu veux, mais j'ai goûté comme maire, c'est assez. Séraphin, 10 ans maire, faut qu'il soit fort. Fort! On comprend. Il tient tout le monde dans sa main. Mon mari a raison. Presquement tout le monde dans le canton doit à Lavare. L'avare? C'est son vrai nom à Séraphin, c'est Lavare. Curieux. Bon, là-dessus, je m'en vais. Ah, je vous remercie pour les renseignements. Tournez à gauche, trompez-vous pas, hein? Oui, surtout qu'il fait noir comme sur le loup. N'ayez crainte, je finirai par me rendre chez l'avare. Je vous remercie encore une fois. Bonsoir. Bonne chance. Salut, bien. Faut quand même que je me décide à m'en aller. Restez donc veillés, Mme Fourchu, vous venez pas assez souvent. Il s'en va à 10 heures. Si vous voulez, il n'y a rien qui vous presse. C'est mon mari qui garde, puis il veut se coucher de bonne heure. Vous n'êtes pas sur votre partance, Mme Fauchu? Ben oui, monsieur le maire. Je peux rentrer chez nous, 1 000 et demi. Comme vous voulez. Mais dites-moi donc, de quoi c'est que vous avez décidé? Rapport à l'étranger? Ben oui. Comme maire, vous avez quand même le droit de savoir son nom, puis de quoi c'est qu'il vient faire par ici. D'abord que je vous dis, Mme Fauchu, je m'en vais le savoir. Comme mère, mon mari a toujours fait son devoir. Oh, j'en ai jamais douté. Mais, soi-disant, monsieur, là, il était chez vous? Non, mais je sais qu'il est allé à pas mal de places, par exemple. Mais de quoi c'est qu'il vient faire d'un pays d'en haut? Je me demanderai pas ben longtemps. La vérité va éclater. En attendant, je m'en vais préparer la voiture. Avez-vous besoin d'un fanal pour vous rendre chez vous? Pas besoin. Ma Sandrine, elle connaît le chemin. Puis c'est pas la première fois que je viens dans le raccroche. Et Dieu! Faites-moi le plaisir de revenir veiller, Mme Fourchu. Si vous saviez comment c'est que je trouve l'hiver long. Je vous envie, vous, avec votre grosse famille. Moi, j'ai pas d'enfants.
Je suis seule ici à garder à la maison. Des fois, je me sens bien seule. Je viens pas souvent vous voir, Donalda, mais je pense souvent à vous. Mon mari, c'est un bien bon garçon, mais il veut pas qu'on laisse la maison. Je comprends. Il a peur du feu, puis des voleurs. Ben, tout le monde sait hein, que monsieur le maire, il gagne bien de l'argent, puis il en a bien dans sa maison. C'est un peu ça. Passez-vous bien des soirées tout seul de même? Vous savez bien que oui. Mon mari brasse des grosses affaires au village, puis sans compter les réunions du conseil. J'aime pas bien ça. Imaginez-vous donc que l'étranger a rencontré mes enfants en revenant de l'école. Il leur a même parlé, il leur a donné des candés. Tout ça ne donne pas son nom. Inquiétez-vous pas, Mme Fourchu. D'abord que je vous dis que mon mari va s'en occuper. Eh ben, Puis si vous avez fait quelque chose à boire? Vous, prenez-vous un coup? Non, pas une goutte. Ah ben dans ce cas-là, je suis pas pour boire tout seul. Oui, là, avec les compliments de la maison. Alors, merci. Non, c'est pas pour ça que je viens vous voir. C'est rapport à l'étranger. De quoi c'est qu'il vient? Je peux vous dire que c'est un monsieur, mais c'est un homme bien mystérieux. Comment ça? Mais là, il est parti, ça fait une bonne escousse. Hein? Pas pour toujours? Non, il a dit qu'il reviendra à soir ou demain. Il y a quelqu'un à voir. Il voulait le conduire. Il a pas voulu, il est parti à pied avec une petite valise à la main. Je vais dire comme vous, un drôle d'âme. Ah, ça me trigote bien gros de voir un personnage de même dans notre village, moi. Ah. Vous savez bien, Père Chevron, que si on savait plus, je vous le dirais, on se cache rien de deux anciens comme nous autres. Hein? Ouais, je dirais pas que c'était un malfaiteur, mais c'est curieux pareil de la façon qu'il agit. Oui, il vous paye bien. Il va pas demander l'autre chose. Tiens, salut au bidou. Ah, Bonsoir, vous autres. bonsoir. Je suppose que vous vous racontez des histoires de loups-garous. Non, on parlait de l'étranger. Ah, ben vous avez pas fini d'en parler. En en attendant, Père Ovid, vous allez me donner une bouteille de brandy. C'est pour le paye. Oui. Il va pas plus mal, toujours, Louvet? Non, seulement il faut son brandy pour son cœur. C'est le docteur qui recommande ça. Comprends ça, la Lionne, elle en prend tous les soirs, on peut couper. C'est toujours le même prix, la bouteille? Ouais, 75 Eh oui. Vive là. Merci. Veux-tu boire quelque chose de ma santé? Non, je bois plus. Je dis pas que je boirai jamais, mais dans le moment, je bois pas. Ben, je t'admire, mon bidou. Ouais, tout homme est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de son âme. Mais de voir que tu bois pas, je te félicite. Ouais. C'est la preuve que t'aimes ta femme, que t'aimes ton père. Oh, ouais. Je suis pas un saint, mais fais mon possible. Je le sais. Et puis toi, mon bidou, de quoi c'est que t'en penses de l'étranger? Ben, on sait que j'en pense. C'est comme vous autres. Je me demande le diable de quoi c'est qu'il est venu faire par ici. Vous, l'aubergiste, il vous a pas dit d'où c'est qu'il venait? Non. Motte la tombe. Je l'ai rencontré, là, ça fait pas 5 minutes, là, dans le village. Il portait une petite valise. Hein? Je l'ai salué, il m'a pas répondu. Vous direz pas, Père Ovid, que c'est pas mystérieux. Que ça vous empêche pas de dormir, Père Chevron? Franchement, ça me chicote bien gros. Ah, après tout, l'étranger, il a bien le droit, puis il est bien libre de mener sa vie comme il l'entend. Tu as bien raison, mon bidou. Vous pensez à se coucher, Artémise? Pas déjà? Il passe 10 heures. J'ai une grosse journée à faire demain. Je me demande l'accueil que va avoir l'étranger sur Séraphin. S'il va lui demander à coucher, Séraphin va le sacrer dehors. Il cherche peut-être bien de l'ouvrage. Ah, c'est possible. Tout est possible. Pour moi, c'est un immigré. Pourquoi pas un exilé? Ah, si c'est un exilé, c'est mon frère. Je te comprends, Alexis, tu l'as été assez longtemps toi-même un exilé. Ah, c'est pas un déshonneur non plus. Mais non, mais c'est triste, on dirait un Canadien errant. Et c'est pas pour rien qu'il s'en va voir le maire. Ah, après tout, Séraphin aime ça être maire. Façon de voir. Mais oui, mais tu sais que Séraphin n'aime pas bien ça des étrangers dans le canton. Que Séraphin prenne ses responsabilités. Quand j'étais maire, moi, je les prenais. Mais j'ai jamais laissé personne coucher dehors. À part que je donnerais cher pour être avec eux autres en ce moment. Laisse-les donc faire. Hein? Arrive te coucher, Artémise. Mon doute out. Arrive. Ma belle Artémise. Ben, je t'ai pas marié pour parler des étrangers, pas encore moins de Séraphin. Mon cher ami Séraphin.
Je sais, Alexis, que dans le fond de ton cœur, tu en veux pas gros de même. J'en veux pas à personne. Encore moins à Séraphin. Ah, il était bien salaud pour moi dans le temps, mais j'ai pardonné. Moi et tout, j'ai des péchés à me faire pardonner. Pauvre Séraphin. Il est bien plus à plaindre que moi. Et quoi c'est que vous attendez de moi? Je viens de vous le dire. Je cherche une place pour coucher. Pas de place site. Mon mari, il y a le banc-lit dans le haut côté. Mêle-toi pas de ça, la femme. Mais comme mère, vous laissez mourir les pauvres de froid, de faim. La plupart des pauvres, ils sont pauvres par leur faute. Attention à vos paroles. Vous me paraissez passablement dur, mais des durs, j'en ai rencontrés dans ma vie. Je vous parle doucement. Je vous demande à coucher, vous, le maire. Vous m'offrez même pas une croûte de pain à manger. C'est pas un hospice, c'est... C'est vrai que je suis maire, mais je travaille, moi. Moi et tout, je veux travailler. Vous pouvez m'en trouver, l'ouvrage? Non, monsieur, l'hiver, ici, il n'y a rien à faire à moins d'aller au chantier. Faites comme tout le monde. Bûcher! C'est tout ce que vous avez à m'offrir. Ouais, c'est tout. Bordez-moi pas plus longtemps. Faut dire la prière du soir. Mais à part de ça, je travaille demain matin avec la barre du jour. Jusqu'à la grande noirceur. Un homme doit travailler ou bien mourir de faim. Séraphin! Toi, va là te coucher. Non, je reste ici. Vous, madame, vous êtes une dame. Vous êtes surtout une grande chrétienne. Ça se voit du premier coup d'œil. Vous aurez le ciel, rien que pour endurer un homme comme Séraphin. Ne pas m'invectimer de bêtises dans ma maison, vous. Y a pas de thé là, vous allez apprendre. Non. De quoi c'est que vous dites, vous me provoquez, moi, dans ma maison, moi, le maire, le préfet de comté? Lis ça, Séraphin. Comment vous me tutoyez à part de ça? Lis ce qu'il y a décrit à la première page. Mon frère. Je donne à mon fils bien-aimé, Joseph Théodore Poudrier, ce livre de prière, que ça n'ait pas de chance dans la vie, de ta mère qui t'oubliera jamais. Viens, la chienne, dis-moi pas. Tu me reconnais, c'est? Ah oui, je te connais. C'est pas possible. Pourtant, tu m'as pas reconnu l'autre jour à la boutique de forge. C'est la preuve que tu m'as jamais bien aimé, moi, ton frère aîné. Même si ça fait 25 ans qu'on s'est pas vu, c'est impardonnable. Que je te plains, pauvre Séraphin. Ça va te coûter cher. Même si j'ai resté dans le Haut-Canada, j'ai entendu dire que tu souffrais d'une terrible maladie, l'avarice. Parle-moi pas de même, Léoda. Tu viens chercher ton héritage? Laisse faire l'héritage. Regarde-moi bien dans les yeux, Séraphin. Oh, battez-vous pas au moins deux frères. Ayez pas peur, madame, j'ai le cœur à la bonne place. Regarde-moi bien dans les yeux, Séraphin. T'étais jeune quand je suis parti pour le Haut-Canada. Mais je t'ai écrit 2 fois. Pas une fois, 2 fois, demandant des nouvelles du père. T'as jamais eu le cœur de me répondre. T'es un ennemi. Il y a un frère qui haït son frère, mérite pas de vivre. Un d'autres choses à faire, moi, que de passer mon temps d'écrire. Moi et tout, j'ai eu la misère. À l'âge de 8 ans, je travaillais comme chauffeur d'un chantier, à 4 piastres par mois. Je peux bien te croire, Séraphin. Mais t'es un sans-cœur pareil. Moi, sans cœur, ben, tu sauras, mon Déoda, que le petit brin que j'ai gagné de peine et de misère. J'ai jamais bu, jamais fumé, jamais couru à Gaillipot. Tout ça, c'est bien beau, mais tu m'as pas reconnu. Il y en a d'autres par ici qui m'ont pas reconnu. Je les pardonne. Mais toi, mon propre frère, c'est criminel. Ça, c'était mon trop, Déoda. Je t'avertis de pas venir dans mon pays me faire la loi. Au contraire, j'ai bien l'intention de rester. Mais compte pas sur moi pour t'aider. Tu m'as traité de sans-cœur, hein? Ben, m'en va te montrer que je suis pas si sans-cœur que tu penses, qu'il me reste encore assez de cœur pour pas t'endurer plus longtemps. Prends ta valise puis va-t'en! Merci.
Tu seras jugé. Permettez, madame. Oh oui, Déodat. Priez pour lui. Il en a grandement besoin. Achetez la porte. On se reverra, Séraphin. Dehors! Ah oui, il a prié, la femme. C'est tout ce que t'as à faire, sa femme, jongler? Je te parle, tu peux toujours me répondre. Tu travailles pas? J'ai perdu le goût de travailler. J'ai perdu le goût de vivre. Première fois que ça m'arrive. Tu es malade? C'est qui se rapporte pour ce qui s'est passé hier? Moi, pas que tu penses encore à ça. Pousse-moi pas à bout, Séraphin. Le chagrin me dévore, je peux en mourir. C'est bien effrayant la façon que t'as reçu ton frère. Ton frère aîné. Tu t'imagines pas que je tape me laisser invectiver de bêtises dans ma maison? Je sais pas que c'est qui a été le plus dur des deux. En maison, c'est encore moins que toi et tard. Mais je te dirais que je me laisserai pas plumer vivant, surtout pas par toi. Parle-moi pas fort, Séraphin, je peux plus endurer ça. Pas dormi de la nuit, moi. Puis toi, tu ronfles là comme une bûche. Correct. Je te parlerai pas fort. Mais je m'en vais me défendre. Ça fait assez longtemps que je passe pour un cœur noir. Mon frère, Déodat, après 25 ans d'absence, il part du Haut-Canada pour venir me traiter de sans-cœur. Je sais pas qui c'est qui a été plus sans-cœur des deux. Moi, ici, qui est resté avec le père pour sauver la terre, qui a trimé d'une étoile à l'autre, sans jamais recevoir une vieille scène noire, qui a ménagé pour la sauver la terre de roche. Tout jeune, j'étais au chantier, je tenais toutes mes gages au père. Travailler pour le père. J'étais là quand le père est mort. J'étais là pour y fermer mes yeux. J'ai payé son enterrement, le monument. J'ai fait tous les sacrifices. Au lieu que Déodat, il a sacré son camp. Il a laissé le père tout seul avec moi pour gagner l'exil. Pour vivre à sa façon. Il sacre bien du père. Sacre bien de la terre, sacre bien de moi. Je sais pas qui c'est des deux qui a été le plus coupable. Je sais pas qui c'est des deux qui a été le plus sans cœur. Je te demande tranquillement pas vite. C'est le temps de répondre, la femme. Toi, Donald de la Loge, la fille à François-Xavier Laloge. Ah oui, réponds! Séraphin, je dis pas que t'as tout est tort. Ce qui me fait de la peine, c'est de la façon que t'as reçu ton frère. Après 25 ans, il a le cœur de venir te voir. Toi, tu le mets à la porte. Tu y refuses à manger, tu y refuses à coucher. Tu l'as reçu comme un renégat, comme un Canadien errant. C'est ça, Séraphin, qui me perd au cœur.
Théodore, c'est l'enfant prodigue. Si tu veux. Peut-être bien Séraphin qui venait chercher son pardon. Tu lui as pas donné la chance de parler. T'as sauté dessus comme un loup. Quand je pense, Séraphin, le seul frère qui te reste. Puis ce qui l'a choqué, c'est que tu l'as pas reconnu l'autre jour à la boutique de forge. Je faisais 25 ans, je l'avais pas vu, c'était pardonnable. RB, qui dit pour se faire, qui s'est pas faire connaître. Non, je vais au fin. C'était pas une raison, Séraphin, pour le mettre dehors en pleine nuit. Et quoi c'est qui va devenir à cette heure? Mais je sais pas, ça, il viendra pas manger dans ma main. Maman, oui, c'est un doigt l'ouvrage, je vais me carrer, travaille. La haine de deux frères. Y a-t-il quelque chose de plus triste au monde? Deux frères ennemis. Je mets de ma vie, tu mets de la sienne. J'ai le plaisir de vous présenter Théodore Poudrier, le propre frère à Séraphin. Oh, ben, c'est Dieu possible. Ben que trop vrai. Alors, je bouchais dehors, il s'en venait nous rendre encore une petite visite. Il s'est fait à connaître. Ah, c'est une belle histoire que la sienne, puis une histoire vraie. Ah, ben, je te présente Artémise, ma femme, que t'as rencontrée hier. Enchanté, madame. Ah, ça valait la peine de partir du Haut-Canada pour rencontrer une belle créature comme vous. Oh, vous êtes trop aimable. Ah, puis cette dame-là, c'est Madame Fourchu. Une mère de famille exemplaire, une mère de 13 enfants vivants. Ah, son mari Basile, c'est le modèle des colons. Ouais, je suis heureux de faire votre connaissance, Madame Fourchu. Une mère de 13 enfants, je vous félicite. La race n'est pas parée de mourir. Ah, je fais seulement mon devoir d'épouse puis de chrétienne. On les habille, toi, Théodore, on va changer. Mais, veux-tu charger? Oh, merci. J'ai mon tableau, ma pipe, tout ce qu'il faut. La première fois que vous êtes venu ici, pourquoi c'est fait que vous n'êtes pas fait à connaître? Pour le plaisir de la chose. Ah, vous aimez ça jouer des tours? Non, c'était pour le voir. Quand ça fait 25 ans qu'on n'est pas venu dans le pays qui vous a vu naître, on est curieux de voir comment c'est qu'on est reçu. Moi, boule noire, je pouvais pas t'en reconnaître. J'avais à peu près 10 ans quand t'es parti. Pour dire le vrai, moi-même, je t'ai pas reconnu. T'étais pas plus haut qu'un chat, moi, quand j'ai gagné l'exil. Quel âge que t'as? Quel âge tu me donnes? Ah, laisse-moi figurer ça, là. Toi, tu frises la soixantaine. Ben, tu te trompes pas gros, je vais avoir 61 le mois qui vient. Vous êtes marié? Non, madame, faut croire que j'ai jamais eu le tour avec les créatures. Oh, ben, mon Alexis, lui, a le tout. Ben, pour ça que je l'ai marié. Puis, avez-vous vu votre frère Séraphin? Hier soir? Et t'as-tu reconnu? Non, pas du premier coup, non. Par après, oui. Séraphin était bien jeune quand je suis parti. Il t'a-tu perçu? Ben, tu dois le connaître, Séraphin. Ah, pas mal. Oh, ça a bon, tes mains. Il était surpris, comme de raison, mais bien content de me voir. Vrai? Bon, je suis pas menteur. Séraphin, il peut tout donner. Êtes-vous venu au pays pour rester avec nous autres? Ça dépend. Ben, vous avez des connaissances par ici? Il en reste encore, mais ils me reconnaissent pas. C'est gênant pour moi, hein. On dirait que j'arrive d'un pays étranger. Ça fait bobo au cœur. Oh, restez donc. Quand tout le monde va vous reconnaître, là, ça va bien aller. Oui, avec le temps. Puis as-tu trouvé la place bien changée par ici? Pas de gare. Je me promenais en voiture, j'ai fait plusieurs rangs, là. La terre est toujours la même. Hein. Du sapin, de la roche, du sapin. On dirait que la terre est morte. Ça me fait penser à un petit brin au nord de l'Ontario. Là, au Canada? En plein ça. J'ai passé une partie de ma vie par là. Non, la terre n'est pas plus riche que par ici. C'est bien triste à dire, mais je pense que les Canadiens, là, sont toujours des colonisateurs. Ah, c'est avec la colonisation qu'on fait des peuples. Parlez avec sagesse, madame. Comment c'est qu'il te faut? Oh! Une scène de pièces? Je vais te les passer. Vous êtes bien bon. Un père est toujours là pour aider ses enfants.
Ah, seulement, ça me prendra bien mon nouveau soufflet pour la semaine prochaine. Je te donnerai 10 piastres, 15 piastres, le montant que tu voudras. Ça vous surprend pas trop que je vous demande de l'argent demain? Pas en tout, puis à part de ça, je te le prête pas, je te le donne. Ah, je fais pas de folie, le père. Ah. Bon, ben, un petit coup par-ci par-là, mais je joue plus aux cartes. Ah, je le sais, c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'aider. Mais si tu peux décider à te marier avec la belle Iphigénie. À cette heure que j'ai plus de clerc notaire dans les jambes, le mariage va se faire. Surtout que le notaire a donné son consentement à sa fille. Oh, ça fait une bonne escousse. Écoute donc, le père, le notaire, vous en a-tu parlé? Ah. Ah oui, et il m'en parle à chaque fois que je le rencontre. Et il taille pas pantoute, c'est... Je suis bien content d'apprendre ça. Hé, on parle-tu encore bien du grand voyageur? Quel grand voyageur? Ben, l'étranger. Ah, ouais. Ben, justement, on en parlait encore hier soir. Le père Ovid me disait que il irait bien par savoir son nom. Ben, j'espère. C'est pas normal qu'un homme vit parmi nous autres sans se faire reconnaître. Ouais. Puis le père Ovid, s'il veut, il est capable. Hein? Et puis à part de ça, Séraphin, le maire, il va y voir, c'est son devoir. Il manquera pas son coup. Je peux pas croire que ça s'arrangera pas. C'est qu'il y a? Balance pas dans tes livres. Mes livres sont en ordre, papa. Je pense à Déo. Je peux pas croire qu'il va rester encore longtemps avec ici. Tu peux toujours bien pas le chasser. Encore curieux. Quand j'y pense. C'est à quoi? Te le voir ici, après 25 ans. Il est là devant moi comme un accusateur, un juge. Il me fait mourir. C'est quelque chose sur la conscience, Séraphin? Es-tu rongé par leur mort? J'y dois rien. Il n'y a pas d'affaire à venir ici de réveiller le passé. S'il va avoir sa part d'héritage, m'en va y donner. Le père, il était marié en communauté de biens. Tout ce que j'y dois, c'est 500 piastres. C'est pas mon idée qu'il soit venu pour ça. T'en sais rien, la femme. Yoda, il y a des trous dans son sac. Il m'embêtera pas bien longtemps. Je connais pas bien ça, Séraphin. Mais ton frère, il a le droit de vivre où il voudra. Il peut même mourir par ici s'il veut. Non, je veux pas. Finis par m'en débarrasser. Il est pas pour venir m'empoisonner. M'empoisonner à la vie. J'ai assez travaillé. Bon, puis, tu l'as mis à la porte. Parle-moi-en plus. Je vais aller dans le temps. Fais entrer. Bonjour, David. Bonjour, madame. Vous voulez me voir, monsieur le maire? C'est vous, le rêve, sera pas long, là. Ah, je suis pas pressé. Je peux tirer une touche? Pas trop. Pas beau que la boucane, du tabac, ça me fatigue. Ah, OK, je fumerai pas. Et vous, ça va bien, madame? Ça va. Hein? C'est fini. Là, pourquoi si je veux voir, vite. Je gage que c'est rapport à l'étranger. Appelez-les plus d'étrangers, c'est mon frère Déoda du Haut-Canada. Crétac, ça se peut pas. Je me rappelle pas de lui, moi. Moi, je m'en rappelle. Mais qu'est-ce qui vient faire ici, vous l'avez vu? Pas de questions inutiles. Excusez-moi. J'ai besoin de vous. Tout ce que vous voudrez, monsieur le maire, j'ai rien qu'elle a mis sur la terre, puis c'est vous. D'abord, une question. Ouais. Déoda, il est toujours à l'auberge? Ouais, puis je peux dire qu'il se conduit comme un monsieur. D'après vous, y a-tu de l'argent? Ben, tout ce que je sais, c'est qu'il me paye bien. Vas-tu rester ici encore longtemps? Ça, il y en a pas été question, monsieur le maire. Voici que tu pètes, ces journées longues. Il se promène. Des fois en voiture, des fois à pied, mais toujours avec une petite valise à la main. Ouais. Vous savez, il est pas bien parleux, votre frère. Je finirai bien par le faire parler, moi. Là, ce que vous allez faire, Je me mettrai au feu pour vous. vous allez guetter Déoda, le suivre partout et être au courant de ses alliés venus. Je suis bien prêt à faire ça, monsieur le maire. Pas moi personne que c'est mon frère, mais
Surveillez de proche. Voyons donc, vous me connaissez, vous le savez, je vous ai jamais trahi. Puis dites pas que vous m'avez vu. Suivez-les, faites-moi rapport. Jour et nuit, c'est nécessaire. Vous êtes un ami, vous le regretterez pas. Mais, c'est que vous voulez en venir? Pas de question inutile, le père. Faites ce que je vous dis de faire. Arrête, monsieur le maire. On joue ben ouais. Qui c'est qui est le plus pesant? Déodat ou ben son frère, Séraphin Baudrier? J'en ai assez d'abord, bidou. C'est mon enfer, j'aime ça, vous faire plaisir. Tu m'aimes donc ben. Plus que j'en ai. Oui, monsieur. Oh, ben, si c'est pas mon ami Déo. C'est ben moi, Félix. Oh, mais je peux pas croire que c'est toi, Déo. Puis moi, je peux pas croire que tu me reconnais même après 25 ans. Regarde, voici ce qui se passe. Un miracle, un vrai miracle, mon ami Déo. Non, mais laisse-moi te regarder, là. Puis déshabille-toi. Nanette Bidou, venez que je vous présente un ami, mon vieil ami Déo, le frère de Séraphin. Oh, ben, je peux pas croire. Nanette, ma bru, la femme de mon garçon Bidou. Enchanté, monsieur. Le plaisir est pour moi, madame. Si vous saviez comment je suis heureux de me retrouver en pays de connaissance, hein? Oh, cher FX, je peux pleurer de joie, moi. Ah, de bon Dieu, ben bon. Et qu'un Bidou, il donne la main à mon ami Déo, le grand Déo. Un ami de cœur que j'ai jamais oublié. Bonjour, monsieur. Quand je pense qu'on vous rencontrait à l'auberge, puis on vous appelait à l'étranger. Ben, c'est vrai que je suis l'étranger pour tout le monde, mais pas pour FX. Cher FX. Le bon Dieu, ben bon. Ah, écoutez, on peut-il vous offrir quelque chose? D'abord, appelle-moi Déo. Ah, entendu. Voulez-vous manger? Merci, madame, besoin de rien. Bon, ben, assis-toi, Oui. mon Déo. Hein? Je te regarde, FX, là. T'as pas changé de diable. Oh, ben, vieilli comme tout le monde, mais ça sentait. Mais toi non plus, t'as pas changé, Déo. Ben, si je comprends bien, là, vous êtes connus dans votre jeunesse. Ça regarde, en fait, notre jeunesse ensemble. Quand je suis parti pour le Haut-Canada, c'est ton père qui est venu me reconduire à Montréal en voiture. Chemin de fer, t'as pas encore rendu à Saint-Jérôme. Puis de Montréal, j'ai pris le train pour Toronto. Puis de là, ben, j'ai gagné le Haut-Canada. Ben, de quoi c'est que tu faisais par là? Ben, je levais des chevaux. Ben, je pouvais pas venir par ici sans arrêter voir FX. Ah oui, ben, en par contre, tu vas rester ici, là. Il y a deux lits dans ma chambre en bas. Ah, Nanette, Bidou, ça vous dérange pas, là, hein? C'est bien que ça nous fait plaisir, Robert. Je vous ai jamais vu heureux de même, moi. Vous finirez vos jours ensemble, tous les deux, si vous voulez. Ben, je sais pas si je dois accepter. Je veux pas déranger personne. J'arrive comme un revenant. T'es plus qu'un frère pour moi. Tu vas rester ici. J'accepte. Ça se peut pas. Tu ne compteras pas une petite menterie, toi, là, Alexis. D'abord que je vous dis que c'est le frère de Séraphin. Il est allé le voir l'autre soir, il y a 2 jours. Sur le coup, Séraphin ne l'a pas reconnu. Et le grand Déo s'est fait à connaître. Il a demandé à coucher. Séraphin l'a sacré droit. Faut-il avoir le cœur dur? C'est un cœur de roche, c'est un cœur noir. Ben, écoute, Alexis, qui c'est qui t'a dit ça, toi? Donalda, tu as couru vitement chez nous pour le dire à Artemise. Je te dis que c'est tout une affaire, ça. Un vrai scandale. Refusé à coucher à son frère qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans. Moi, comme de raison, quand Déodat est venu ici, je ne l'ai pas reconnu. Mais ça m'excuse, je suis pas son frère. Ça doit y faire de la peine, vrai, ça, cette affaire-là? Ben, je te pense, Donalda, sensible comme elle est, ça y fait un dur coup. C'est qu'il est, là. Ah, ça, on ne sait pas. En tout cas, moi, je me trouvais à l'auberge hier à soir, et puis... personne ne l'avait vu, puis le père Ovid ne sait pas de quel bord qu'il a pris. Ouais. C'est bien possible qu'il soit parti pour revenir, s'il a été reçu de même par son frère. Chose curieuse, Déodat est venu nous voir chez nous. Il nous a dit qu'il avait été bien reçu par Séraphin. La vérité, c'est tout le contraire. Le grand Déo voulait pas te faire de la peine, c'est tout. Il aimait mieux souffrir tout seul. C'est bien possible, Péchot. Alors, je connais Séraphin depuis toujours. Je pensais jamais qu'il se conduirait de même avec son frère. Il a peur que le grand Déo y retombe sur les bras, c'est tout. Donnez Séraphin.
Plus il va, plus il est proche de ses scènes. L'avarice, c'est la pire des maladies. Il va en mourir. Il a peut-être bien peur et tout que le grand Déo soit venu chercher sa part d'héritage. Tiens, je pense que c'est toi qui as raison, Alexis. Mais dis-moi une chose, y a-t-il droit à une part d'héritage, lui? Si le vieux évangéliste est mort sans testament, il a droit. Ça va être la guerre entre les deux frères. Qui c'est qui va gagner? Difficile à dire, mon Florent. La haine entre deux frères, c'est une tragédie. Ça n'a plus de fin. Tu m'as bien dit, FX, que le docteur Cyprien est mort. Ben oui. Ah, ça fait déjà une bonne escousse. Puis le grand Joe Voltaire, l'aubergiste. Ah, mort lui tout. Il paraît que sa veuve Caroline vit encore à Saint-Agathe. Hein? Le vieux défricheur, le père Josaphat. Ah, il dort aussi, Michael. Ça commence à faire des disparus. Vous en trouverez pas bien de votre temps ici. Je vois bien ça. Pete Caribou, qu'on appelait Arvin Babine, de quoi c'est qu'il est devenu? Mort. Pauvre Pete. Il traînait toujours sur lui en Arvin Babine. Une musique à bouche. Oui. Je me rappelle qu'une fois, je m'en venais à la maison paternelle un soir d'automne, puis j'entendais de loin une musique fluette. J'étais voir. Mon Pete Caribou, pas mal sous, assis au bord du chemin, qui jouait un Canadien errant. Il broyait comme un enfant. Ah, c'était pas un type ordinaire, Pete Caribou. Ah, le meilleur garçon du monde. Ah, je sais, plusieurs en ont abusé, un vrai pâtier, là. Puis le marchand à la cour. Ah, ben, J.A., il a vendu son magasin à son neveu Raphaël, qui l'a revendu à Théodore Bouchonneau. Ouais, lui, à cette heure, il reste en ville. Je vous dis que le temps passe. Hein? On vient au monde rien que pour mourir. Il en reste pas gros du temps de ma jeunesse. Il y a moins Déo. Je le sais. Puis je l'oublierai pas, FX. Mon beau-père, quand il aime quelqu'un, c'est pour longtemps. Excusez-moi. Enfin, Séraphin, rentre. Ben, asseyez-vous, monsieur le maire. Là, oui, c'est. Tu es là, toi? Je te dérange, mon petit frère? Pas question, j'ai affaire à toi. Et là, chez nous. Après m'avoir mis à la porte, tu m'invites chez vous. T'es comique. De quoi c'est que t'as me dire? Parle, mais pas des étrangers. Pour toi, on se trouve en pleine parenté. Pas de secret. Ouvre-toi, Séraphin. C'est le temps. Des fois que tu serais venu par ici pour avoir ta part d'héritage, je l'apporte 500 piastres. Pas besoin. Tu m'as dit que j'avais déserté la terre paternelle, que j'avais pas eu de cœur de rester avec le père. Garde tout. T'as pas intention de vérité par ici, de te faire héberger d'un bord puis de l'autre? Ça va faire, mon cher Séraphin. Je pense que ma présence te borde bien gros. T'as bien des reproches à te faire. Mais je vais rester par ici. Je vais dormir de mon dernier sommeil dans le cimetière des anciens. Après tout, Déo est bien libre de ses actes. Hein? Là, 3000 piastres que je donne à mon ami FX me garder jusqu'à ma mort. Lui qui a eu le cœur de me reconnaître en me voyant. Mais c'est pas nécessaire de me donner de l'argent, Déo. Pas un mot, FX. L'argent est à toi. Je peux t'emmener chez nous si tu veux, Léoda. Trop tard. Séraphin, la porte. Ouais, dehors. Chacun son tour. Tiens, le chien. Ah!